Il y a un autre front, je le disais, c'est la question du coronavirus. Et ce mot qui est lâché, et on sent bien que ça commence à monter comme une menace, est-ce qu'il va falloir aller vers un reconfinement ? Alors, je vais vous faire une confidence, Apolline de Malherbe, je ne suis plus ministre de la Santé depuis 10 ans. Alors, vous, c'est ça, scoop. Figurez-vous que je le savais, mais simplement, Roselyne Bachelot, vous êtes ministre, alors, vous êtes notamment en charge de ce secteur qui souffre aujourd'hui. Est-ce que ce secteur qui redoute qu'on aille encore plus loin, est-ce qu'il peut aujourd'hui être rassuré ou est-ce que oui, il pourrait y avoir un reconfinement ? Alors, je veux dire que ce secteur doit être rassuré parce que quelles que soient les décisions que nous devrons prendre sur la question sanitaire, et ça je fais confiance à Olivier Véran, à ses équipes, aux scientifiques qui sont à ses côtés. Au passage, je dis que ceux qui avaient douté de la gravité de la crise, qui avaient mis en contestation les paroles de vérité, doivent se rendre à la raison et dire oui, la crise est très grave. Mais je dis, le monde de la culture doit être assuré car quelles que soient les décisions que nous imposerons les circonstances sanitaires, nous serons à leur côté pour les accompagner. C'est ce que j'ai fait avec le couvre-feu en obtenant 115 millions d'argent frais pour la culture, que ce soit 30 millions pour accompagner les salles de cinéma ou 85 millions pour accompagner le spectacle vivant. C'est ça, il faut que le monde de la culture sache qu'on ne les laissera pas tomber. Vous ne les laisserez pas tomber, mais c'est pas hyper rassurant non plus, parce que vous continuez à parler au futur, comme si à chaque fois, ça n'était pas suffisant, et qu'à chaque fois on devait s'attendre à ce qu'il y ait des mesures encore supplémentaires chaque semaine. Je peux vous dire que le coronavirus est quelque chose qui ne nous prévient pas de son mode d'action. Il y a une seule chose que je peux dire, c'est que ce coronavirus, on peut l'affronter par la raison, par le respect des règles sanitaires, le respect des gestes barrières, le fait de ne pas faire d'imprudence, de ne pas faire des réunions familiales ou amicales où on s'entend à 125 dans une salle. Nous avons en quelque sorte la réussite du couvre-feu entre nos mains. C'est ça qu'il faut se dire. Mais on a quand même l'impression qu'à chaque fois on est en retard, qu'à chaque fois il y a des mesures supplémentaires qui nous pendent au nez. Quand on regarde ce qui s'est passé en Belgique, la Belgique qui a décidé hier, et ça vous concerne en premier chef, de fermer tous les lieux culturels. C'est simple, tous. Ils sont tous fermés. Les théâtres, les cinémas, les musées, les salles d'exposition, c'est fini. Est-ce que ça, c'est de nature à rassurer le monde de la culture français ? Je ne pense pas que une mesure de confinement total soit de nature à rassurer le monde de la culture. Parce que justement, quand on écoute... J'étais hier, dans le cadre du week-end Tous à l'Opéra, j'étais à Bordeaux, puis je suis allé à l'Opéra Comique écouter une masterclass de Karine Dehaye. Il y a une volonté de jouer, de s'exprimer, de chanter, de danser. Le monde de la culture, il ne vit pas que d'argent, il vit aussi dans le fait de s'exprimer. Et ça, je veux l'accompagner. Je veux justement qu'on n'en arrive pas. Vous voulez, mais est-ce que vous le pouvez ? Alors, mais justement, c'est à ça que j'appelle les citoyens français. Ils sont très attachés aux pratiques culturelles. Les pratiques culturelles, elles seront préservées, elles seront rendues possibles par notre discipline individuelle et collective. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'on ne fera pas, comme l'a fait la Belgique, qu'on ne fermera pas les espaces culturels ? Je ne peux rien dire aujourd'hui. La situation, elle évolue de jour en jour. On sait très bien, le ministre de la Santé nous a prévenus. Les mesures de couvre-feu, il y a un temps de latence pour les observer, pour observer leur action. Cette évaluation, elle sera faite dans le milieu de la semaine. Mais ça veut dire qu'on tâtonne, on ne sait pas si c'est efficace, on attend, on voit. J'en appelle à la responsabilité de tous. Qu'est-ce qui fait l'efficacité d'une mesure de couvre-feu ? C'est le respect des mesures. Est-ce que les Français l'ont respecté ? Eh bien, c'est la question qui nous est posée collectivement. Sauf que vous aviez plaidé pour que la culture soit un des motifs d'exemption du couvre-feu. Malheureusement, pour vous, vous n'avez pas entendu, malheureusement sans doute pour le monde de la culture. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, même quand vous faites vos appels, on n'a aucune garantie que ça soit véritablement fait. Il n'y a pas de visibilité dans l'épidémie, effectivement. Ça, je suis absolument d'accord avec vous. Ce que je dis, c'est que véritablement, on a fait un accompagnement. Moi, ce que je note aussi dans le monde de la culture, à travers ce couvre-feu, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs du monde culturel qui sont adaptés, qui ont avancé.
par exemple, les représentations, même à 17h, comme au Théâtre de la Colline, à 18h, à 19h. Je suis allé au théâtre vendredi soir voir Richard Berry dans l'admirable Plaidoirie. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà vu, d'y aller. On sort à 19h30, on sort à 20h30 du spectacle, et véritablement, on peut aller au théâtre dans un lieu sécurisé. Le monde de la culture, il s'est beaucoup adapté, il le fait encore, vous le dites, mais il y a un moment où il finit par mettre un genou à terre. Regardez les restaurants qui, inlassablement, se sont adaptés, ont adapté leur salle, leur protocole, et puis voilà, Michel Saran qui a annoncé ce week-end qu'il fermait. Alors, permettez-moi de ne pas comparer les restaurants. Mais on a l'impression que c'est le même processus. Oui, c'est le même processus, c'est le même effort. Bien sûr que tout le monde fait des efforts. Et je veux dire que ces efforts aussi, nous les accompagnons. Nous savons très bien que dans le monde de la culture, d'avancer une séance à 17, 18, 19 heures, entraîne une moindre billetterie. Mais ça, on a des systèmes de compensation qui permettent aux équipes de continuer à jouer, à chanter, à danser. C'est ça que nous faisons. Il y a un effort du côté des professionnels et il y a un effort du côté de l'État. C'est d'ailleurs la même chose pour les restaurateurs. Nous les accompagnons dans cela.